Vendredi dernier, au sortir de la prière du jour saint, ils ont été quelques Sénégalais à manifester une opposition contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le petit geste à valeur de symbole posé par ses compatriotes ne manque pas de nous interpeller sur les risques que le président américain pourrait faire courir au monde. Car à travers sa dernière initiative, il réactive une poudrière sans en mesurer les effets d'embrasement. Et pourtant, l'homme n'a pu ignorer à ce point le statut et la représentation de Jérusalem pour des milliards de croyants à travers le monde. Pas plus qu'il n'ignore les nombreuses résolutions onusiennes qui ne cessent de rappeler que sans un accord sur cette ville qui garantisse le droit des Palestiniens, il ne pourrait y avoir de paix globale. Mais c'est trop penser à son aise et loin du nouvel esprit Trump que de croire que cette partie du monde présente un intérêt pour lui, si ce n'est la protection d'Israël. On peut tout juste y voir de l'America First, car en ratifiant la loi de 1999 qui permet le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, il fait un choix de politique intérieure. Il tente de mobiliser un électorat juif qui n'a jamais constitué le gros de sa troupe pour passer le cap des élections de mi-mandat prévues en 2018. Ces mêmes considérations électoralistes sur Jérusalem s'efforcent aussi, selon la spécialiste des questions américaines Marie-Cécile Neuve, de flatter une droite évangéliste qui vote à près de 81% pour Trump et qui reste attachée au mythe fondateur de l'Amérique. Sans être juifs, ces mêmes conservateurs entretiennent des rapports messianiques au plan international avec Israël. Autant de facteurs aggravants pour une mesure qui pourrait précipiter dans cette région une sorte de nouvelle guerre de religion. M. Trump aura alors en face de lui la rue arabe et musulmane et surtout l'isolement de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies.